Y a-t-il un lien entre le QI et le quotient émotionnel? C'est ce qu'on va voir. Donc au début, on pensait qu'il n'y avait aucun lien de cause à effet de quel type que ce soit entre notre capacité intellectuelle brute, donc notre capacité booléenne à faire des maths, à avoir une logique rationnelle, et notre capacité à comprendre les autres, à comprendre les émotions, à comprendre nos émotions, etc. On se rend compte que finalement, il y a un lien, car à, on va dire, à haut niveau de compétences, les gens qui ont justement une maîtrise, un haut niveau de compétences techniques, tendent à moins être à l'aise dans les relations aux autres, donc leurs relations avec leurs collègues, leurs relations avec leur famille, et avoir une vie sociale qui est très très pauvre. Cela, évidemment, n'est pas systématique, il y a toujours des exceptions, mais c'est une généralité. Et cette généralité vient du fait que, généralement, les gens qui ont une grosse compétence, en fait, ont passé du temps très jeune, ont commencé très jeune à cultiver, à entraîner cette compétence. Ce qui fait que, en fait, plus on commence jeune, plus ce qu'on va faire est déterminant. Et normalement, la jeunesse, dans les premières années, donc entre 0 et on va dire 8 ans, entre 0 et 8 ans, le premier skill qu'on est censé apprendre, c'est la sociabilisation, que ce soit via nos parents, soit via d'autres enfants, donc en maternelle, petite section, lycée et surtout au collège, etc. Toute cette période est normalement dédiée, ou en tout cas c'est une période où on est censé apprendre les bases des interactions sociales. Sauf que dans certaines familles, dans certaines cultures, les gens préfèrent, privilégient, priorisent les compétences techniques. Ce qui fait qu'au lieu de jouer avec les autres enfants, d'apprendre les règles du jeu, d'apprendre comment se faire accepter dans un groupe, on va plutôt être concentré sur faire du piano, faire du violon, faire des maths, faire de l'informatique, lire des bouquins ou toute autre chose. Et en fait, le temps que vous passez à maîtriser votre compétence technique, c'est du temps que vous ne passez pas à à socialiser avec d'autres gens. Et surtout que ça a tendance à être amplifié. C'est-à-dire que plus tu te concentres sur un aspect technique, moins tu te socialises, mais du coup, moins tu es à l'aise à sociabiliser, et du coup, moins tu vas le faire, et plus tu vas te jeter à corps et à cri dans ta compétence technique. C'est ce qui se passe, et c'est pour ça que la plupart des gens qui ont un gros QI, qui ont une grosse intelligence, qui ont vraiment une maîtrise de leur domaine, sont souvent nuls à chier dans leurs compétences émotionnelles, parce qu'ils ne l'ont pas appris en temps et en heure au même moment que les autres gosses. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez remarqué qu'au collège, on a les Apollons, les dieux vivants qui pécho tout ce qui bouge sans aucune difficulté, et on a les nerds qui ne savent pas encore sortir de leur coquille, qui restent dans leur coin entre nerds. Ça, c'est dû principalement à ça. Il y en a un des deux qui a été plus sociable dans l'enfance, qui a mieux maîtrisé les codes sociaux dans l'enfance, et du coup, ça commence déjà à payer au niveau du collège. La bonne nouvelle, c'est que si vous n'avez pas appris, ça veut dire que vous pouvez apprendre. Alors évidemment, ce sera plus difficile que quand vous avez 5 ans, mais ce n'est pas impossible. Ça demande juste du temps et de l'abnégation. Le même temps et le même effort que vous avez mis dans votre compétence technique, vous allez devoir le mettre dans votre compétence émotionnelle, votre compétence sociale, dans votre empathie. L'empathie n'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui s'apprend. Et si vous avez besoin d'un maître en la matière, si vous avez besoin d'être accompagné, je suis là, encore une fois, coach thérapeute, qui justement est spécialisé dans l'intelligence émotionnelle et dans les relations sociales, qui sont le ciment de tout, en fait, de toute la vie, simplement. Donc si vous êtes intéressé, contactez-moi par Instagram, par Calendly. Si cette vidéo vous a été utile, que vous avez compris peut-être pourquoi vous galérez socialement, n'hésitez pas à me laisser pouce bleu, abonnement, cloche. Et je vous dis à bientôt.